بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Voici quelques sagesses d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu في كتاب الفوائد عن ابن القيم رحمه الله. Un homme vint à lui et lui dit: dans l'au-delà, je ne voudrais pas me contenter de faire partie des gens de la droite, Ashabul Yamin. Je voudrais plutôt faire partie des serviteurs rapprochés d'Allah Azza wa Jal al-Muqarraboun. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui répondit: sache qu'il y a là un homme qui aimerait après sa mort ne pas être ressuscité, en parlant de lui-même. Ibn Mas'ud sortit un jour et des gens le suivirent. Il leur demanda: je peux vous aider? Ils répondirent: non, nous voulons simplement marcher avec toi. Il leur dit: retournez sur vos pas, car c'est là une humiliation pour celui qui suit, et une tentation pour l'être suivi. Si vous me connaissiez comme je me connais, vous me jetteriez du sable sur la tête. Quelle belle affaire que ces deux choses que l'on déteste, tant la mort et la pauvreté. Par Allah, on ne peut échapper à la richesse ou à la pauvreté, et je n'ai pas de préférence quant à être tenté par l'une des deux. Car je placerai mes espoirs en Allah dans les deux situations. S'il s'agit de la richesse, j'espère qu'Allah fera de moi un homme compatissant envers les nécessiteux. S'il s'agit de la pauvreté, j'espère qu'Allah m'accordera d'être patient. Jour après jour, la durée de vos vies s'amenuise. Vos actes sont inscrits et la mort arrive subitement. Quiconque sème le bien récoltera très bientôt le fruit de ses espoirs, et quiconque sème le mal récoltera très bientôt les regrets. Le regret: on récolte ce que l'on a semé. La subsistance destinée à un serviteur ne saurait être octroyée à autre que lui, même s'il est nonchalant. Et le serviteur avide ne pourra jamais atteindre ce qui ne lui a pas été destiné. Si quelqu'un reçoit un bien, c'est qu'Allah le lui a donné, et s'il est préservé d'un mal, c'est Allah qui l'a préservé. Les pieux sont les véritables maîtres, les juristes sont les véritables dirigeants. Participer à leurs assises ne fait qu'augmenter la foi. Tout s'articule autour de deux choses: la voix et les paroles. La meilleure voix des paroles, la meilleure des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en religion. Les pires des choses en religion sont celles inventées, et toute invention est une innovation. Ne soyez pas trompés par l'apparente longueur de votre vie, et ne soyez pas distraits par les fausses espérances. Tout ce qui doit être arrivé est proche en réalité. Tout ce qui doit arriver est proche en réalité, et tout ce qui est loin n'est pas près d'arriver. Le malheureux est celui qui est dans le ventre de sa mère, et bienheureux est celui qui s'est tiré des leçons du malheur des autres. Sachez que combattre un musulman est assimilable à de la mécréance, et l'insulter à de la perversité. Il est interdit à un musulman d'être en froid avec son frère plus de 3 jours. Après cela, il est dans l'obligation de le saluer quand il le rencontre, de répondre à son invitation quand il est convié, et de le visiter quand il est malade. Les pires des transmetteurs sont ceux qui transmettent le mensonge. Il ne convient pas de mentir, que ce soit lors d'une discussion sérieuse ou en plaisantant, ni même de faire à son fils une promesse que l'on ne peut tenir. Sachez que le mensonge mène à la perversion, et la perversion mène en enfer. La vérité mène au bien et le bien mène au paradis. On dit d'une personne véridique: elle a dit vrai, quelle bonne personne. Et on dit d'une personne qui ment, elle a menti, quelle perverse personne, quelle personne perverse. Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseigné que l'homme ne cesse de dire la vérité jusqu'à être inscrit auprès d'Allah parmi les véridiques, et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à être inscrit auprès d'Allah parmi les menteurs. La plus véridique des paroles est le livre d'Allah, Jalla wa ala. L'anse la plus solide est la parole de piété, La ilaha illallah. La meilleure des religions est la religion d'Ibrahim alayhi salam. La meilleure des traditions est la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des voix est la voix des prophètes alayhim salam. La plus noble des propos est la mention d'Allah. Le meilleur des récits est le Coran. Les meilleures choses sont les finalités. Les pires des choses sont les innovations. La modération suffisante est meilleure que l'excès futile. Sauver son âme est meilleur qu'avoir tous les pouvoirs. La pire des excuses est celle faite durant l'agonie. Le pire des regrets est celui du jour de la résurrection. Le pire des égarements est celui qui se produit après avoir été guidé.
La meilleure des richesses est la richesse de l'âme. La meilleure des provisions est la piété. La meilleure chose qui puisse atteindre le cœur est la certitude. Le doute est une branche de la mécréance. La pire des cécités est la cécité du cœur. Tous les maux naissent de la consommation de boissons enivrantes. Les femmes sont les filets de Satan. L'insouciance de la jeunesse est une branche de la folie. Gémir à l'annonce d'un décès est un acte hérité de la jahiliya. Certains ne viennent à la prière du vendredi que lorsque celle-ci touche à sa fin et ne mentionnent Allah qu'avec indécence. Le plus grave des péchés est le mensonge. Quiconque pardonne aux autres, Allah lui pardonnera. Et quiconque maîtrise sa colère, Allah l'en récompensera. Quiconque absout les autres, Allah l'absoudra. Quiconque patiente face au malheur, Allah lui remplacera ce qu'il a perdu par quelque chose de meilleur. Le pire des gains est le gain issu de l'usure. La pire des consommations est de consommer le bien d'un orphelin. Ce dont l'âme peut se contenter est suffisant, car chacun se retrouvera finalement dans une demeure large de 4 coudées, la tombe. Et toute chose est inexorablement vouée à une fin certaine. Les actes les plus importants sont les derniers accomplis. Le plus noble des morts est la mort des martyrs. Quiconque s'enfle d'orgueil, Allah le rabaissera. Quiconque désobéit à Allah aura obéi à Satan. Il convient à quiconque a mémorisé le Coran d'être connu pour passer ses nuits en prière lorsque les gens dorment. Jeûner le jour quand les gens ne jeûnent pas. Être triste quand les gens se réjouissent. Pleurer quand les gens prient, quand les gens rient. Garder le silence quand les gens bavardent. Être humble quand les gens sont pleins d'ostentation. Celui qui a mémorisé le Coran doit le plus souvent être en pleurs, attristé, sage, indulgent, paisible. Il ne scie pas à sa personne d'être rude, insouciante, turbulente, criade et dure. Quiconque se hisse au-dessus des autres par orgueil, Allah le rabaissera. Quiconque fait preuve de modestie par humilité, Allah l'élèvera. Les anges laissent des traces dans le cœur du croyant, et les démons laissent aussi des traces. Les traces laissées par les anges sont des promesses de bien et de reconnaissance de la vérité. Si vous ressentez cela, louez donc Allah. Les traces laissées par les démons sont des menaces maléfiques à la négation de la vérité. Si vous ressentez cela, cherchez le refuge auprès d'Allah. Les gens embellissent leurs propos, mais le seul à vraiment en tirer parti sont ceux dont les actes sont conformes aux paroles. Ceux dont les actes contredisent les propos ne font en fait que se lancer des blâmes. Prenez garde à ne pas être tels des cadavres la nuit, c'est-à-dire dormir toute la nuit et ne pas se réveiller au fajr pour prier, et plus besogneux qu'une bête de somme le jour. Je déteste voir un homme inactif sans occuper son temps par les affaires de ce bas monde, ni par celles de l'au-delà. Une prière qui n'incite pas son auteur à accomplir le bien, ou ne le dissuade pas de faire le mal, ne fait que l'éloigner d'Allah. Fait partie de la certitude le fait de ne pas chercher la satisfaction des hommes, si elle provoque la colère d'Allah. De ne pas louer une personne pour une subsistance venant d'Allah, de ne pas blâmer une personne pour quelque chose dont Allah t'a privé. En effet, la subsistance d'Allah n'est pas amenée par la convoitise des avides, ni repoussée par la répugnance des haineux. Allah, de par son équité, son indulgence et sa justice, a placé joie et réjouissance dans les certitudes et sa satisfaction face au décret d'Allah. En contrepartie, il a placé angoisse et tristesse dans le doute et la rébellion face au destin. Tant que tu es en prière, tu frappes à la porte du roi. Or, quiconque frappe à la porte du roi verra celui-ci lui ouvrir. Naam. Je sais qu'un homme peut oublier une science qu'il maîtrisait pourtant en raison d'un péché qu'il a commis. Soyez des sources de science, des flambeaux éclairant le droit chemin. Restez dans vos demeures lors des périodes de troubles. Restez dans vos demeures lors des périodes de troubles. Soyez les lumières de la nuit. Ayant un cœur tendre et les vêtements usés. Az-Zuhd. Soyez connus auprès des habitants du ciel et inconnus auprès des habitants de la terre. Les cœurs ont tantôt des désirs et tantôt des phases. Profitez d'eux durant leur phase de désir et de progression et laissez-les durant leur phase de repos et de recul. La science ne consiste pas à connaître beaucoup de récits. La science, c'est la crainte d'Allah, at-taqwa. Il arrive de voir des mécréants en parfaite santé mais au cœur des plus malades, de même qu'il arrive de voir des musulmans au cœur les plus sains qu'ils soient, mais leur santé est critique. Par Allah, s'il fallait que vos cœurs soient malades tout en étant en très bonne santé physique, vous seriez plus méprisables aux yeux d'Allah que des blattes.
Personne ne parviendra à la foi véritable tant qu'il n'en aura pas atteint le sommet. Et personne n'en atteindra le sommet à moins que la pauvreté ne devienne à ses yeux plus chère que la richesse, l'humilité plus chère que les honneurs, et à moins que cette personne ne ressente de l'indifférence tant à l'égard de ses admirateurs que ses détracteurs. Il peut arriver qu'une personne quitte sa demeure en étant fidèle à sa religion, puis y retourne en l'ayant délaissée. Il peut arriver qu'il se rende auprès d'un homme important, et bien que celui-ci ne possède la faculté de ne faire ni le mal ni le bien pour lui-même ou pour cet autre, jure par Allah qu'il a telle et telle qualité. Il s'en retourne pourtant sans avoir pu tirer quoi que ce soit de ses éloges, en plus du courroux d'Allah qui s'abat sur lui. Si je me moquais d'un chien, je craindrais qu'Allah ne me métamorphose en chien. Le péché est ce qui contrarie les cœurs. Tous les regards que l'on porte sont un motif d'espoir pour Satan. Les regards illicites, qui espèrent par ce biais nous faire sombrer dans le péché. À tout bonheur correspond un motif d'affliction, et toute demeure remplie de bonheur devra nécessairement un jour se remplir de larmes. Vous n'êtes que des hôtes, et vos biens sont un emprunt à Allah. L'hôte devra bientôt quitter les lieux et l'emprunt être remboursé. Il viendra à la fin des temps des gens dont la meilleure des œuvres sera les blâmes, qu'ils s'adresseront les uns les autres. On les nommera les nauséabondes. Si un homme veut vraiment être équitable, qu'il se comporte donc avec les gens comme il aimerait que l'on se comporte avec lui. Naham, la vérité est pesante mais délicieuse, la fausseté est aisée mais infecte. Combien de désirs assouvis ont engendré une tristesse infinie. Rien à la surface de la terre ne mérite plus d'être longuement emprisonné que la langue. Lorsque la fornication et l'intérêt usuraire se développent dans une contrée, c'est le signe que sa fin est proche. Si l'un de vous peut faire en sorte que son trésor soit au ciel, à l'abri des vers et des voleurs, qu'il le fasse, car le cœur et de tout l'homme est son trésor. Car le cœur de tout l'homme est son trésor. Qu'aucun d'entre vous ne suive aveuglément un autre homme. Si celui-ci croit, il l'imite dans sa croyance. S'il la renie, il la renie lui aussi. Si vous n'avez d'autre choix que de suivre quelqu'un, suivez les savants qui se sont éteints, car les vivants ne sont pas à l'abri des troubles. Ne soyez pas comme les moutons. On lui demanda, c'est-à-dire, il répondit, c'est de se dire, je suis les gens. S'ils empruntent le droit chemin, je l'emprunte avec eux, et s'ils s'égarent, je m'égare avec eux. Que chacun d'entre vous se prépare à ne pas renier sa religion, si un jour tout le monde la reniait. Un homme lui dit un jour, enseigne-moi des paroles universelles et bénéfiques. Il dit, adore Allah et ne lui associe rien. Suis le Coran où qu'il te mène. Si une personne t'apporte une vérité, accepte-la même si cette personne t'est étrangère et désagréable. Si une personne t'apporte une vérité, accepte-la même si cette personne t'est étrangère et désagréable. Si une personne t'apporte une vérité, accepte-la même si cette personne t'est étrangère et désagréable. Si une autre t'apporte une fausseté, réfute-la même si cette personne t'est proche et d'agréable compagnie. Le jour de la résurrection, on amènera un serviteur et il lui sera dit, rends le dépôt qui t'a été confié. Il s'écriera, ô Seigneur, comment le pourrais-je alors que les biens de ce bas monde ont disparu? Et ils lui seront alors représentés comme le jour où il en a joui, mais au fin fond de l'enfer. Il y descendra, les portera sur ses épaules et tentera de remonter à la surface. Lorsqu'il pensera être parvenu à en sortir, lui et son fardeau dégringoleront à tout jamais en enfer. Scrute ton cœur à 3 moments. Lorsque tu écoutes le Coran, lors des assises de rappel et lorsque tu es seul. Si ton cœur est distrait à ces 3 moments, demande alors à Allah de t'octroyer un cœur car tu n'en as pas. Scrute ton cœur à 3 moments, lorsque tu écoutes le Coran, lors des assises de rappel et lorsque tu es seul. Si ton cœur est distrait à ces 3 moments, demande alors à Allah de t'octroyer un cœur car tu n'en as pas. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.